L'entraînement s'est davantage accéléré comme en témoignent les nombreux galops de ce mardi matin. Les partants probables pour la première course classique de la saison, la Duchesse, entament les derniers réglages. Les jockeys étrangers continuent à rejoindre leurs employeurs respectifs. Le Sud-Africain Donovan Mansour est déjà en poste chez l'écurie Rameshwar Gedjar. Il en est de même pour son compatriote Kabelo Matsunyane, engagé par Arvind Nagadou. Une fine cravache que l'entraîneur suivait depuis quelque temps. Prend ce poste ce matin. Pourquoi ce choix déjà? C'est un jockey qui... C'est déjà gagné contact avant. Il y a 2 ans de cela, nous en contact. Et à chaque fois que je me demande ici, il y a un intérêt pour une monter à Maurice. Et bon, il n'est pas prêt pour venir à Maurice. Et là, cette année-ci, je fais une demande pour le Brésilien Santana. Mais le processus peut prendre un petit peu plus longtemps qu'il me expecte. Alors, je me tourne vers Cabello. Je suis assez surpris quand il dit oui, il est intéressé pour venir. Et comme il dit oui, tout de suite, je commence à faire semaine des moches. Et je me cadre semaine des moches assez vite. Et aujourd'hui, il tient celle le matin. Je suis surpris parce que c'est un jockey qui gagne un bon la montre. Tu as tout demandé des courses groupes. Les films déjà gagné en juillet en Afrique du Sud. Oui, auparavant, il s'attachait à l'écurie Brett Crawford avant que ce dernier il allait à Hong Kong. Après, je trouvais que les commencent quand même une difficulté pour gagner un bon la montre. C'est pour cela que je me saisis à la chance, peut-être me demander, essayer de convaincre. Et comment il disait oui, je ne vais pas perdre le temps. Ce premier jour de travail, je vous dis qu'il a l'impression d'y est sous. Très bonne impression. Il est un très bon garçon tout d'abord, bien discipliné, bien professionnel. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il comprend le travail là assez vite. Il paraît qu'il connaît ce qu'il peut faire. Et on entend un coup de comment il peut être pour l'écurie. Les journées, les 25, comment ça peut aller, combien de temps nous expecte de vous? Bon, doucement, un petit peu tight. C'est l'indépendance, la petite année aussi, la pluie qui nous joue trop faite. Nous prenons quelques pas autant, mais pas trop beaucoup. Nous prenons Barcus qui est pour le représentant dans la Duchesse et peut-être encore un des pas autant. Comment sa progression était, Barcus? Sa progression, on est assez happy avec lui quand il était. Un cheval qui a assez caractère. Et doucement, il peut progresser. Aujourd'hui, il fait une bonne trials. Je suis assez satisfait avec lui. Il y a encore un des fine-tuning à faire, mais je pense qu'il est prêt pour la semaine prochaine. Si nous connaissons, quand on amène un ban nouveau, c'est pas n'importe qui ban nouveau, c'est un cheval qui, cross-fingers, performe ici. Oui, heureusement, on connaît surtout une compétition qui est très dure. Si vous prenez un bon cheval, très dur sur la piste. Et que je dis un grand merci aussi à tous les propriétaires qui investissent pas mal. En Afrique du Sud, surtout là, on a encore 13 chevaux qui ont un petit problème vol, et puis attendre un petit peu ben vol rentrer. Là, on a un effectif de 14. Je pense qu'on une fois ça ben nouveau là pour rentrer, nous pas un petit peu plus stable. À quel point un départ qui finit là impacter le l'écurie parce que nous on des moines, il y a un cheval comme Méridius qui n'a allé, et pourquoi indigenous aussi qui quitté. Bon, c'est un impact short term plutôt. C'est parce que c'est un chevaux qui m'a planifié les courses en début de saison. Alors, ce que j'ai allé, nous a changé un petit peu le planning. Mais je pense au niveau de qualité, nous fait quand même pas mal de bons achats pour essayer de remplacer les chevaux qui n'allaient. Il n'y a pas Uni Square, qui est un cheval qui me compte beaucoup sur lui. Même les jeunes Rockabilly. Mais petit à petit, une fois que le cheval a rentré, je pense que nous avons un petit peu d'adaptation et préparation, comment ça se passe. Nous avons un petit peu les courses pour eux. L'année passée, c'est en deuxième partie de saison qui nous vraiment trouve momentum là, enclenché de vos côtés. Est-ce que vous pensez qu'il est capable un petit peu, même à faire cette saison, quoi qu'il, ou bien tu peux performer, mais tu en as beaucoup deuxième. Oui, tu en as beaucoup deuxième. Pour moi, personnellement, je pense que c'est peut-être un manque d'un stable jockey qui nous suffisant. Et pas si facile, à chaque fois, on change de jockey, pas un jockey attaché à l'écurie. Mais même Ben Chevaux aussi, il prend un petit peu les temps pour adapter, surtout Ben Jeune Chevaux qui le fait très bien en fin de saison. Je pense que cette année-ci, il est pour similaire comme la saison dernière, surtout qu'il est ben nouveau pour entrer maintenant. Et je suis assez confiant qu'il nous termine la saison pareil comme la saison dernière. Une quinzaine de coursiers actuellement pour l'écurie Arvind Nagadou, deuxième au classement l'année dernière. Cet établissement qui attend par ailleurs l'arrivée de pas moins de 13 nouveaux chevaux. Une nouvelle fois, c'est une écurie à suivre, surtout en deuxième partie de la saison.
7 heures d'entraînement en gymnastique par semaine, ici à Grand-B, au club de GIMAC. Ces jeunes sont très appliqués. Ils auront à faire montre de leur talent, notamment en gymnastique rythmique et artistique, mais aussi en trampoline et en tumbling, début juin, lors des championnats nationaux. Je m'appelle Charlie Rombaud, j'ai 12 ans et je fais de la gym depuis 4 ans. Tu es ici même à Grand-B pendant ces 4 ans. Oui, j'habite à Grand-B. Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris pendant ces 4 années? Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Comment ça se passe? On s'entraîne 6 fois par semaine pendant 3 heures et on découvre la gym et puis la difficulté et voilà. Tu pratiques d'autres sports aussi? Non. Je m'appelle Théa Doucet, j'ai 12 ans et je fais 6 fois par semaine de la gymnastique pendant 3 heures. Et Qu'est-ce que tu apprends comme ça ici pendant ce temps que tu es là? on apprend à rester stable sur des éléments, la difficulté et le renforcement musculaire. Et là, vous avez une compétition qui arrive bientôt, les championnats nationaux. Dis-moi, qu'est-ce que cela représente pour toi de participer à cette compétition et comment ça se passe, les entraînements? C'est important pour moi de faire ces entraînements et cette compétition compte pour moi parce que toutes les compétitions sont aussi importantes, je pense. Pareil, c'est important de faire des compétitions pour savoir si on s'est amélioré et c'est surtout une compétition contre nous-mêmes. Tout en s'adonnant à leur passion, ces jeunes écoutent avec attention, apprennent et mettent en pratique les conseils de l'entraîneur tchèque Jakub Samsa. My name is Shriyan Joshi and my age is 12 and I've been doing gymnastics since 5 years. What you've learned during these 5 years, Shreya? So we have 6 apparatus. All those 6 apparatus we have to do different things or like P-balls, you have to do swing to handstand. We have different things, apparatus to do. And I guess you've already participated in different competitions. Tell us about your experience and which competitions they were. So last year in June we went to Singapore for a competition. There we had to do all 6 apparatus and I won gold medal for vault and 3 bronze medals. And we also have this GIMAC Cup or Nationals in Mauritius. I've practiced gymnastics since 4 years now. And I around started at like 2021, but like 4 years and 9 months. How come you chose this sport and not any other sports? It's because I wanted to become fit and not too lazy on the couch and stuff like that, etc. Tell us how it has been going since these past 4 years. It has been good. It's been fun, but sometimes it has been challenging for me, and we struggled a lot. What about your participation in different competitions? I've competed also in the Gymnastic Cup, and in June as well, when Shriyan just said it, we competed in Singapore. Now you have the national championships, right? Yes, coming up in June, I think. Yes. And what is your aim for the national championships? For my aim is to at least win gold medal and of course to do well and not fumble on the routines. Âgé de 30 ans, Jakub Samsa est ancien gymnaste professionnel. C'est en 2018 qu'il a posé ses valises à Maurice pour épauler la fédération mauricienne afin de développer la gymnastique. Le Tchèque se réjouit du fait que 2 gymnastes mauriciens puissent participer aux Jeux du Commonwealth cette année en Écosse, ce qui est une première. So Jakub, maybe for the first time, Mauritius will be present in an edition of the Commonwealth Games. So we're still waiting for an answer from the Mauritius Olympic Committee. Tell us about this event, how it is, if you will be participating in Glasgow.
Yes, we're hoping it will, fingers crossed, it will go through. And two of our seniors will be representing Mauritius in 2026 Commonwealth Games in Glasgow in men's artistic gymnastics. So we're hoping to attend the whole all around, which is the all 6 apparatus. At least they are preparing for it, and we'll see if maybe at the end they will start only on part of the events, depending after the event of the nationals, which will be held here in June. Then after that, if ever it's going to be confirmed, we'll have a quite hard preparation, because normally the boys are, you see, they are seniors, they've got their own work, and they have to combine the things with the actual preparation for this prestigious event. So there will have to be slight sacrifice on the personal cost in order to prepare for this event and show a nice results of representing well. Jakub, tell us, you are from which country and since when you are in Mauritius? You work under the aegis of the Mauritian Federation? Yes, so I came to Mauritius 2018. Actually was invited here to work with Madame Iana Wróbelskaya, who invited me here to develop artistic gymnastics, and from that time, with the common aim, we managed to put up and help the federation to rise again. And with this, we've been successful, and actually both of us, we delivered a few athletes for the international level. Iana in the rhythmic gymnastics, and me in the artistic gymnastics. What can you say about this season, what we've got as competitions, apart from competitions in Mauritius? Do you have any other competitions outside Mauritius this year? So this year we actually skipped our last year. We went during this time. We were preparing for the Singapore competition with our development athletes. For this year we have to skip because of the preparation for the Glasgow of the seniors. But we're hoping maybe to involve one more cooperation with another international club. So it would be a first cooperation of our club with an international club. We had a few people from Czech Republic coming here for the training camps, and now actually this year is more aimed for development of the coaching structure. So we're aiming to have here a prestigious event, which is the international coaching course, which is done by the International Gymnastics Federation, and should take place in August. Since your arrival here in 2018, Jakub, what can you say about the progress of the young athletes here in Mauritius? No, we did so in my opinion we did massive progress. See, one is to increase the quality of the facility which we're offering to the gymnasts. So from actual doing a leisure sport, we managed to raise the standard to the international standard, to have the equipment which is certified, and it's the same equipment which is used on an international competition, and allows the athletes to actually prepare for those competitions. Then we also definitely increase the whole base of the gymnasts in Mauritius, not only in our club but all the other clubs around the island. And then definitely the increasement of the level of the preparation. So development of the judges, development of the coaches, and this is thanks to the federation. So. Grégory Labelle est l'un des 2 gymnastes mauriciens qui pourraient faire le déplacement à Glasgow en juillet prochain. Ça fait 13 ans qu'il me fait gymnastique. Moi, j'ai commencé comme je suis encore au collège. De là, je me compte en sport là. De là, par la suite, je continue à pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, il y a une compétition qui peut approcher. C'est Commonwealth. C'est une plus grande compétition cardio côté gymnastique. Difficile, assez difficile parce que c'est vraiment high level. Donc là, nous pouvons faire une préparation avec coach Jacob à GymMac. Nous pouvons préparer du mieux nous capable pour ce jeu-là, justement. Préparation assez difficile, et beaucoup physique et aussi mentale. Mais pour le moment, tout peut passer bien et j'espère qu'il tout continue comme ça pour qu'il nous participe au jeu. Toutefois, une décision du comité olympique mauricien est attendue quant à la participation mauricienne en gymnastique aux Jeux du Commonwealth.
Début de saison prometteur pour Noémie Alphonse. À Canberra en janvier 2026, en Australie, la double championne du monde en titre du 100 mètres T54 a marqué les esprits. 8 victoires à The Summer Down Under Series. Un travail de fond qui doit lui permettre d'aborder les prochains rendez-vous avec confiance. Car dans son viseur, il y a déjà les prochains Jeux du Commonwealth. Tout sans aide par la façon dont nous entraînons, ce qui nous envie, c'est sûr que quand nous faisons un record d'Afrique et aussi nous gagnons des courses, ça renforce nous mentalement et donne nous encore plus de motivation. Mais nous restons ça mental là et nous connaissons qui tout pas encore planifié, nous encore tracer, couper, comment nous dire. En amont, la préparation est minutieusement planifiée. Chaque détail compte pour gagner de précieuses secondes. Depuis fin l'année dernière, nous commençons à travailler un peu le longue distance. Et janvier en Australie, nous plus travailler la résistance, des affaires comme ça. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas pour faux le 100 mètres. Détermination, rigueur et ambition. Noémie Alphonse poursuit sa route avec Glasgow en ligne de mire. Partager leur talent pour le football et exprimer par là même leur talent balle au pied malgré le handicap. Pour Owesh et Mamdi, 31 ans, ce championnat national de futsal pour les sourds était une occasion à ne pas rater et qui a été préparée depuis quelque temps déjà. Il a envie de participer dans une chose, encourager plus, plus beaucoup de choses, pas décourager, même de faire de pas réussir. Il a envie de objectif à participer de la compétition internationale à Algérie. Ainsi, pour cette édition 2026, plus d'une trentaine de footballeurs répartis en 6 équipes étaient en lice. Après des rencontres de 30 minutes à 5 contre 5, la finale sous les yeux de connaisseurs a opposé la sélection mauricienne à la sélection Rodriguez. L'objectif de la compétition, c'est qu'il nous gagne un maximum de joueurs qui sont sélectionnés pour faire partie de l'équipe nationale Maurice, qui pour participer dans une compétition qui pourrait très prochainement. Au terme d'une belle joute, c'est la sélection mauricienne qui a dicté sa loi en s'imposant 4-0. Enthousiasme et joie des nombreux participants. Pour les responsables fédéraux, le pari a été relevé. On est bien, je suis content parce que souvent des fois, on est loin différent de la d'autres fédération, une groupe d'autres, montrer qu'ils ont une opportunité, pas même locale, même internationale, dans une compétition qui c'est un plus pour eux, un chemin ouvert. Notez que cette journée également dédiée à la détection servira à sélectionner les joueurs appelés à représenter Maurice lors des prochaines compétitions internationales en Algérie. Le clou de la soirée a été ce combat entre le Colombien Nico Sanabria et le Thaïlandais Franke en Muay Thai. 5 rounds très disputés avec à la clé une victoire du Sud-Américain. So far, Mauritius has been one of the nicest and the best places I have ever been. I feel so grateful to win this belt here, and I want to defend it. I want to come back as many times as possible. Les organisateurs ont réuni une pléiade d'adeptes de Muay Thai et de boxe anglaise pour cette soirée d'exception baptisée Legends of the Ring, dont c'était la 2e édition. En boxe, justement, notre compatriote Mervyn Clair s'est particulièrement distingué en dominant le Français Jason. Toujours merci de votre soutien, toute l'équipe nationale, et vous espérez que ça continue au même voie. Merci beaucoup. 11 combats étaient au programme. Les duels se sont déroulés sans anicroche. Je suis très contente parce qu'à la fois c'est vraiment mitigé, il y a les Mauriciens qui ont gagné, les étrangers qui ont gagné, donc ça c'est quand même super.
de mettre en avant notre île et le pays. Les combattants étrangers sont venus de la Réunion, de France, de la Thaïlande et de la Colombie. 4 Mauriciens étaient en lice en Muay Thai et 3 en boxe anglaise. Ils ont hâte de renouveler cette expérience professionnelle. Vivement la prochaine édition.